Le simple fait de vous en parler, ça me stresse déjà. Je fais la convention de Lille en février et on a reçu un mail en fait pour nous expliquer que si on souhaitait dessiner en fait l'affiche de 2025, donc de la convention de Lille de l'an prochain, on pouvait participer, donc bien sûr il y a un cahier des charges, etc. Au-delà de la visibilité que ça peut apporter de dessiner l'affiche, on aurait le stand en fait offert pour 2025, donc c'est pas négligeable non plus parce que clairement c'est un budget. Là, si je vous dis pas de bêtises, pour 3 jours la convention de Lille c'était 600 €. Au moment de la convention, il y aura un vote du public et il y aura aussi le vote des 10 derniers participants qui ont fait les affiches. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un clin d'œil pour montrer que c'est la 10e édition, etc. Et puis très vite, je me suis dit en fait que ça allait être compliqué et que ça serait pas forcément très lisible. Donc, je vais pas me prendre la tête en essayant en tout cas de montrer, genre je sais pas, au juge en mode regardez, c'est bien la 10e édition. J'essaie de faire un mix de quelque chose ou quoi. Je me suis dit, ça va être usine à gaz. Quitte à montrer un petit peu ce que je peux faire, autant partir sur quelque chose qui correspond à mon univers, en mode cyborg mais avec du végétal autour, toujours pour traduire ce qui me tient à cœur. Et si vous me suivez depuis un moment sur les vlogs, vous le savez, c'est tout ce qui est connexion à la nature. Du coup, j'ai commencé à faire le croquis, donc ça va donner en gros quelque chose comme ça. Hello YouTube, trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de vlog. Début de semaine, je vous ai pas trop emmené avec moi, un peu comme d'habitude. Lundi, je me suis occupée de préparer mes cours, faire de la compta, des trucs qui vous intéressent pas. Mardi, j'étais en cours. Hier, je vous ai vite fait emmener avec moi parce que du coup, je suis allée au shop et j'en ai profité pour faire une retouche et faire un rendez-vous papotage pour un futur projet. Et j'en ai aussi profité, et ça va aussi être le sujet de la vidéo, pour continuer l'affiche de Lille que j'ai commencé la semaine dernière. Et hier, pendant que j'étais au shop en rentrant à la maison, j'ai continué de bosser le croquis. Donc on en est à ce stade-là. Et vraiment, la mission de ce vlog, c'est de finir avant la fin du vlog l'affiche, parce qu'il faut la rendre fin janvier, et je me suis mis en deadline de le faire avant la fin de la semaine pour être tranquille et pour pouvoir me poser sur d'autres projets. Mais bon, je vais essayer de tout donner et tout. Hier, j'ai commencé à essayer de faire la mise en couleur. J'ai pas l'habitude, donc c'était un peu galère, mais on va faire ça ensemble. Là, je vais prendre mon petit déj. Ensuite, j'attends que le soleil ressorte parce que là, c'est la grisaille tout le temps à Lyon, j'en peux plus, je rêve de soleil, vraiment. Mais après ça, du coup, on va faire notre petit running, comme vous pouvez le voir dans ma tenue. Et sinon, les prochains jours qui arrivent et aujourd'hui, je vais me mettre à fond sur cette illustration. Donc écoutez, let's go! Update. Du coup, je vais vous montrer où j'en suis, ne prenez pas peur. Voilà ma colorisation. Non, en vrai, là, j'ai pris le temps de chercher des références de couleurs, c'est-à-dire trouver une palette de couleurs qui pourrait matcher, qui fonctionne, qui est un peu originale et tout. C'est une galère. Je sais en fait que dans les fondamentaux du dessin, il y a toute une partie sur la théorie des couleurs, sur les couleurs. Mais comme moi je me focus à mort déjà sur les ombres et que j'essaie déjà de développer ça, évidemment même si j'adore la couleur, que je trouve que ça apporte vraiment un truc trop cool, bah j'ai jamais pris le temps de vraiment poser dessus ou faire des illustrations en couleur et tout. Donc là c'est tout nouveau pour moi, donc c'est vraiment un big challenge. Donc voilà, j'ai déjà trouvé ma palette de couleurs. Là je vais essayer de faire un petit peu les premiers rendus sur le visage et tout ça avec les couleurs que j'ai sélectionnées. Donc j'hésite entre deux palettes que je vais vous afficher je pense là et là. Soit les couleurs un petit peu analogues, c'est-à-dire des couleurs qui sont tout ou moins à côté les unes des autres dans la roue chromatique. Parce que je vous fais une parenthèse si ça vous intéresse de faire un peu de la couleur. En gros dans la théorie des couleurs on va avoir certaines harmonies de couleurs qui vont ensemble. Il y a plein d'harmonies préexistantes dont on peut se servir. Et du coup moi je pense que je vais partir sur deux configurations. Soit les couleurs analogues, en gros bleu un peu turquoise, bleu un peu classique et vert, ce qui pourrait très bien matcher avec le côté robot, feuille et tout. Et l'autre où j'hésite, c'est plutôt de garder des tons de bleu et d'avoir du rose pour faire ressortir le tout. Mais du coup ça veut dire que les feuilles, donc le feuillage serait rose. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on comprendra bien? D'un côté j'aime bien ce côté un peu décalage, un peu extraterrestre et tout. Mais d'un autre côté, est-ce que les gens vont capter et est-ce que ça va être joli? Donc je me pose un peu la question.
Franchement c'est chaud, je vais pas vous mentir. J'ai déjà mon lining pour le cyborg, ce qui est pas mal. Mais je me dis que là je vais bien avoir besoin de tous ces jours de la semaine pour le finir. C'est chaud, franchement c'est chaud. Je vais les répéter beaucoup de fois je pense. Donc écoutez, je vais faire mes premiers tests avec déjà les harmonies de couleurs que j'ai trouvées. Et puis c'est parti, on va voir ça. Je vous accroche, yahoo! Faire moins bien coiffé. Hello YouTube, je vous retrouve pour ce 2 ou 3e jour de vlog. Je suis en dépression, ok. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'on s'est laissé hier pendant que je faisais l'affiche pour Lille. Donc déjà, j'ai bossé toute la journée sur l'illustration. Il y a juste un moment où voilà, je suis partie courir. D'ailleurs, c'était assez cool. J'ai fait mon petit fractionné et tout. C'était bien dur, mais c'était cool. Et je prends une petite dose de café pour vous raconter la suite. Et du coup, je vous ai aussi demandé sur Discord de faire le choix entre 2 options de couleurs. Donc vous êtes trop chou, vous avez tous été presque unanimes sur le choix de la couleur. Donc je devais partir plus sur les tonalités un peu vert et rose et tout ça pour le feuillage. Donc je continue l'illustration et globalement, je vous mettrai je pense un peu l'évolution des dessins par ici. Parce que je suis passée par 15 000 propositions. Globalement, j'étais contente du line art que j'avais finalisé, il me semble, hier matin. Et je devais passer du coup à la couleur. Et c'est le truc qui me stresse et qui me stressait parce que je fais pas ça très souvent. Et clairement, pour avoir une belle harmonie des couleurs, pour avoir les connaissances nécessaires en fait pour faire des jolies illustrations en couleurs, ça demande de l'expérience. Et un savoir que je n'ai pas, un savoir qui est accessible, sauf que par rapport au temps que j'avais, je me suis dit bah je vais pas me former en 2 jours et en 2 jours faire en même temps l'illustration, pas possible. Donc je vais faire au mieux, je vais trouver des références d'illustrations déjà existantes en essayant de me baser un peu sur les couleurs qui existent. Ça a été des grands moments parce que j'ai passé je pense une bonne partie de ma journée sur ces 2 versions en fait de l'illustration, et une fois que j'ai essayé de pousser un peu le truc pour voir ce que ça peut rendre, bah je me rends compte en fait que c'est juste dégueulasse en fait, et que ça rend pas du tout ce que je veux, et que je suis sur un type de lumière qui me plaît pas. En fait c'est bizarre, et peut-être que j'ai mal abordé le truc, mais comme je pars sur une illustration affiche, couleur et tout ça, j'ai pas les réflexes que j'utilise quand je fais des flashs par exemple, ou quand je dessine vos projets, où je sais quel type de dégradé je vais faire, quel contour je vais faire et tout. Pour moi là c'est beaucoup plus... c'est comme si bah, je plongeais globalement dans la nouveauté, mais que j'avais quand même des attentes. Et du coup bah c'est pas trop compatible en fait, parce que on est obligé d'expérimenter pour progresser. Donc big up à vous si vous faites du dessin, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Bref, du coup compliqué. Sachant que je pense que vous savez aussi très bien ce que je veux dire par là. Quand on fait un dessin et qu'on y a passé du temps, plus on passe du temps sur un dessin, plus c'est difficile de se dire j'arrête tout, je le fais à la poubelle et je recommence tout. Déjà, ça c'est une épreuve psychologique. Mais c'est pas grave, du coup avant d'aller courir hier, donc on était déjà fin d'après-midi, parce que je suis allée courir au moment du coucher du soleil, je me dis, les couleurs ça va pas, même si j'y ai passé presque une journée entière de taf, j'arrête tout, je gomme tout, je recommence totalement mes couleurs, je trouve d'autres références, je fais un virage à 180 degrés et je recommence. C'est ce que je fais, donc déjà psychologiquement je me dis let's go et tout, on recommence tout, c'est trop cool. Bref, du coup à partir du moment où je suis rentrée de courir,
je me suis reposée sur chercher de nouvelles références de couleurs qui iraient mieux avec les attentes que j'avais, parce que les premières versions que j'avais faites, je les trouvais trop criardes, trop plastiques, trop... ça allait pas en fait. Et moi je voulais quelque chose de plus moderne, plus... je sais pas, qui ait plus de texture, plus de style en fait, bref. Ça veut rien dire ce que je dis, mais je pense que vous comprenez. Et donc je rentre, je fais des nouvelles recherches par rapport à ça, de couleurs et tout, et je commence du coup à faire de nouveaux tests couleurs, qui sont quand même plutôt concluants. Vous verrez, à chaque fois je vous affiche les trucs par ici, je pense. Et du coup je continue à progresser dans cette voie. Ensuite je fais une petite pause vers 21h pour faire à manger, etc. Et ensuite de 21h à 1h du matin, je n'ai fait que ça. En fait j'ai pas vu le temps passer là clairement, parce que j'étais trop focus dans mon truc à faire des tests de couleurs, et je tombe, alléluia, et encore, enfin sur une couleur qui me plaît, sur un rendu qui me plaît, etc. Donc je finalise la cyborg dans ce sens-là, donc jusque là tout allait bien, même si ça me prenait déjà un temps de fou. Et vient le moment où où je dois rajouter donc le feuillage qui grimpe autour du cyborg. Et je me dis pour que les couleurs aillent toujours bien, parce que j'allais rajouter une nouvelle couleur, je me dis je vais faire mon croquis un peu rapide, mon dessin un peu rapide du feuillage. Je mets de la couleur posée un peu rapide, juste pour voir ce que ça donne, voir si tout va convenir. Donc j'arrivais vraiment à la fin en fait de mon dessin quoi. Et du coup je pose tout ça et tout, et je pense que le fait d'avoir passé vraiment toute la journée, toute la soirée et tout, je n'arrivais plus à voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc heureusement je demandais à Thomas à côté à chaque fois d'avoir son avis en mode t'es sûr ça va et tout, enfin bref. J'ai aussi un mental breakdown à un moment, genre je me suis mise à pleurer parce que j'étais en mode en fait je suis en train de consacrer de l'énergie à ce truc de fou, de m'investir et tout, et c'est bien. Et en fait j'en peux plus, j'ai l'impression que je fais de la merde quoi, donc je me mets à pleurer, j'étais trop mal. Vous allez vous dire en fait je suis une drama queen, mais juste j'ai envie que le truc soit le mieux possible, et si j'ai pas les ressources pour le faire, ça me saoule en fait. Et du coup c'est pour ça que je m'acharne. Peut-être que c'est pas hyper sain de faire ça et tout, mais je sais pas comment vous dire, pendant que je faisais cette illustration, j'avais vraiment ce sentiment où je me disais j'ai pas envie d'abandonner en fait, j'ai pas envie de lâcher l'affaire ou dire oh c'est bon, je bâcle vite fait le truc et tout, j'ai pas envie d'être comme ça, et c'est pour ça en fait que je m'acharne. Voilà. Et du coup, petit mental breakdown, après je respire un peu, je reprends le dessin, je continue en étant en mode je sais pas si ce que je fais c'est bien ou pas. Je pense que peut-être vous aussi ça vous fait ça. Moi je pense que le pire truc dans le dessin pour moi, mon plus gros ennemi, c'est d'avoir du recul sur ce que je fais et de réussir à me dire est-ce que là c'est bien ou est-ce que là c'est pas bien. Et c'est hyper chaud en fait, parce que quand on passe énormément de temps sur un dessin, et peut-être quand il manque aussi des connaissances, parce qu'il manque des connaissances dans la réalisation et l'application des couleurs, c'est évident. Et je continue et tout ça, donc j'arrive à faire les couleurs du feuillage, ça avance, donc on en était à peu près par là. Et là me vient l'idée de commencer à travailler le fond. Pour ça, sur Procreate, je testais un peu les paramètres glitch, aberration chromatique et tout, pour essayer de trouver un effet un peu sympa pour l'affiche et tout. Et conne que je suis, j'ai envie de crever. Je vous avais dit aussi que j'avais pas finalisé les feuilles, donc elles étaient encore un peu sous forme de brouillon avancé on va dire. Et il y a un moment, pour avoir une unicité sur toute mon affiche, j'écrase mes calques, c'est-à-dire sur Procreate, comme sur Photoshop, vous avez un système de différents calques. Donc par exemple sur le calque 1, vous mettez votre personnage, le calque 2, le fond, le calque 3, les détails, le calque 4, vous mettez les écritures. Peu importe, au moins vous comprenez. Quand on dit qu'on écrase les calques, c'est qu'on les réunit tous sur un seul calque. Ça veut dire que si on veut modifier par exemple un de ces éléments, juste les écritures mais pas le fond, on peut, parce que les calques sont indépendants les uns des autres. Une fois que vous avez tout écrasé, tout est sur le même calque, j'arrive plus à parler, tout est sur le même calque, donc vous pouvez pas remodifier un truc sans galérer, clairement. Vous voyez la douille venir ou pas? Donc il était genre 1h du mat, j'étais encore en train de faire mes petits tests, j'écrase tous mes calques, putain, je suis conne, sans faire un duplicata de mon fichier, donc je fais tout sur le même fichier. Je fais mon petit test pour faire des effets qui, soit dit en passant, je trouve en bien. En fait, je voulais faire un peu un système de grains par-dessus pour donner un côté un peu patiné et tout à l'affiche. Et pourquoi? Mais pourquoi? Quand en fait vous sortez de votre fichier Procreate, que vous retournez dans votre bibliothèque, vous n'avez plus l'option CTRL-Z, genre retour en arrière, qui est disponible. Donc j'avais écrasé mes calques, je retourne dans ma bibliothèque Procreate, ne me demandez pas pourquoi, je pense que j'étais en train de regarder un truc, et là je me rends compte de la connerie que je viens de faire, que du coup j'ai écrasé mes calques, qui ne sont donc plus modifiables, donc je suis baisée quoi, pour le dire poliment.
Donc je retourne dans mon fichier, désespérément j'essaie de faire CTRL-Z pour voir si je peux sauver un truc ou quoi. Bah non en fait, mes calques sont écrasés. Donc à l'heure actuelle, je me retrouve avec cette affiche. Clairement le feuillage est pas aussi beau que ce qu'il aurait pu être. Peut-être que je suis drama queen, vous allez me dire en commentaire en mode elle est ouf en fait la meuf, pourquoi elle pète un plomb pour ça, mais je suis peut-être trop perfectionniste, j'en sais rien. Du coup je me retrouve avec un feuillage pas ouf et un calque écrasé. Donc si je veux recommencer ça, globalement je dois reprendre la globalité de tous mes traits, enfin refaire toutes mes couleurs, ou me faire chier à gommer le feuillage, mais enfin vous imaginez pas le temps que ça prend. Donc voilà où on en est, donc au bord de la dépression, là j'avoue. Pour vous situer un peu dans le temps, là on est vendredi 26, donc c'est-à-dire que le vlog se termine bientôt, d'autant plus que demain, donc samedi, j'aide une copine à déménager et après je vais avec d'autres potes au resto le soir et tout. Donc comment vous dire que la journée est pliée. Et dimanche, j'aurais aimé en fait pouvoir envoyer l'illustration. Pour pas péter un plomb non plus, parce que je vous avoue que là c'est coriace, on va dire. Je vais me poser là, et on va faire ça ensemble, sur l'écriture. C'est-à-dire faire, vous savez, trouver les bonnes typos pour l'île Tattoo Convention, pour les dates, faire vraiment tous les éléments un peu graphiques, les informations qu'il y a sur l'illustration. Je vais m'occuper de ça pour que ça matche avec mon illustration. Dès que j'ai terminé ça, et ben je pense que je reprends toute mon illustration pour refaire le feuillage comme il faut. Mais je vous avoue que c'est un taf de zinzin. Mais j'ai fait de la merde, donc j'ai pas le choix. Donc voilà, donc on va faire ça. Première mission, les éléments graphiques. Et si j'ai encore du temps, je reprends toutes les lues, je refais le feuillage, je refais les effets, je refais tout ce que j'ai envie de faire. Honnêtement, j'ai pas envie de lâcher l'affaire, donc même si là, honnêtement, psychologiquement, je suis fatiguée de faire que ça et tout, mais j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Je sais pas pourquoi, là, j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Oui, je devrais aller voir un psychologue. Écoutez, je pense que ce serait la bonne solution. Mais je sais pas comment vous expliquer ce sentiment. En fait, il y a des fois où je vais avoir tendance à me dire bon bah c'est bon, là ça suffit en fait, j'arrête. Mais là j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Bref, vous l'avez compris. C'est pour ça que je me torture, mais on va se poser sur les éléments graphiques, faire des recherches. Et voilà, let's go, c'est parti. Petit update, alors j'ai fait la base de l'affiche que je vous mettrai par ici. Donc c'est pas incroyable, j'aimerais pouvoir pousser encore un peu plus, mais bon, je suis pas graphiste et mon écran est dégueu. Mais voilà, déjà au moins j'ai une base. Et je vais reprendre du coup le dessin pour continuer d'essayer de l'améliorer, essayer d'améliorer les feuilles et tout. Et puis écoutez, je pense que ça sera pas mal. Je me repose sur le dessin, je vous montre la progression juste après. YouTube, on se retrouve la même journée, je suis simplement allée me doucher, donc j'ai changé de vêtements, mais je voulais vous montrer un truc, je suis toujours en train de bosser sur l'affiche, ça se voit avec ma tête, je suis toujours autant focus, et par contre, vraiment, la petite pépite qui tombe à pic dans le moment où je galère avec l'illustration et où franchement j'en ai marre et c'est dur quoi, je suis allée au courrier et j'ai trouvé ceci. C'est une abonnée qui m'a envoyé ça, qui m'a prévenu et tout, mais c'est trop beau. Déjà l'enveloppe elle est incroyable. Elle a fait des anémones qui sont genre trop belles. Et au dos c'est trop mignon. En fait c'est ma tasse licorne que j'utilise souvent pour boire mon café et du coup vous voyez dans les vlogs. Et du coup elle m'a représenté. Elle a fait un petit timbre avec écrit Anémone Tattoo il me semble. Ouais, Anémone Tattoo. Et un autre petit timbre en mode anémone genre... Mais magnifique, franchement ça me touche trop, c'est incroyable. Du coup je l'ai pas encore ouvert, je voulais le faire avec vous donc je vais vous poser. Et on va ouvrir ça, j'ai trop hâte de voir. Déjà rien que l'enveloppe je vais la garder, elle est magnifique. Et d'ailleurs c'est une abonnée qui est là depuis le tout début et qui me soutient grave, qui laisse tout le temps des commentaires, qui est adorable. Et je vous mettrai son compte Insta dessin, elle s'appelle Lutti, comme ça si ça vous intéresse d'aller le voir. J'ouvre ça. Du coup je vous montre mieux. Regardez comme c'est trop chou. Franchement je craque. La petite anémone, trop beau. Et le petit timbre Anémone Tattoo, c'est trop mignon. Franchement c'est incroyable. Et je vous montre mieux du coup sans l'adresse.
L'anémone, elle est trop belle. Mais non, c'est trop chou. Franchement, je m'en remets pas. Mais waouh, franchement, Tatiana, merci, je suis choquée, c'est magnifique. Moi, en version 2.0, quoi, upgrade. Franchement, vous préférez laquelle? Moi, je préfère celle-là 1000 fois. Oh, incroyable, mais c'est magnifique. Oh là là, c'est oufissime. Non, mais là, je peux pas m'en remettre, là. Waouh, ça a l'air trop bon. Cool. Oh. Du coup, elle m'a envoyé des petits stylos. Ils sont trop beaux. J'adore. Avec... Oh là là, mais c'est les meilleurs cadeaux qu'on puisse me faire. Franchement, je suis accro au carnet. Oh non, il est trop mignon. Du coup, elle m'a offert un petit carnet. Il est très très beau. Franchement, j'adore le mood. Oh, trop chou, il y a un petit dessin derrière. Et on va faire des croquis. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un peu sur le vif. Donc voilà, franchement, merci Tatiana. Tatiana ou Lutti, ça dépend. Vraiment, merci beaucoup, c'est incroyable, je suis choquée, ça a dû te prendre du temps en plus, vraiment, merci, c'est fou. Je suis trop heureuse, merci beaucoup, ça me touche vraiment énormément. Et du coup, je retourne à l'affiche de Lille, mais merci vraiment, encore une fois, merci, c'est trop cool, ça m'a redonné de l'énergie et tout pour continuer l'illustration et tout, donc merci, franchement, je suis choquée, c'est trop bien. Bref, je pourrais le dire 1 milliard de fois, donc je vous dis à tout de suite. Et je vous laisse avec la fin de la création. Du coup, j'ai repris toutes les feuilles vraiment pour avoir plus de dimensions, plus de 3D et un côté plus en volume. J'étais enfin satisfaite des couleurs et j'ai aussi profité, mais je ne l'ai pas filmé, pour peaufiner un petit peu le côté graphique de l'illustration, c'est-à-dire toutes les typographies, etc. Donc, je vous tiendrai au courant au moment de la convention de Lille pour vous dire ce qu'il en est, est-ce qu'on a gagné ou pas, mais en tout cas, je suis hyper contente de ne pas avoir lâché l'affaire et d'avoir terminé cette illustration. J'espère qu'elle vous plaît aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'était une sorte d'aventure sur quelques jours, mais voilà, j'ai trouvé ça trop cool, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.